Exemple 1, un zèbre a une masse 450 kg et court à une vitesse de 18 mètres par seconde. Maintenant, deuxième exemple, un girafe adulte pèse 1 tonne et court à une vitesse de 60 km par heure. Quel animal a le plus d'énergie cinétique lors de sa course? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer une énergie cinétique. Maintenant, avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. On va prendre l'exemple 1. Pour l'exemple 1, un zèbre a une masse de zèbre, je vais noter Z, 450 kg. Et la vitesse, je vais écrire VZ, 18 mètres par seconde. Maintenant, la question demandée, c'est quelle est l'énergie cinétique? Et sur l'énoncé, la masse est en kilogrammes, la vitesse est en mètres par seconde, donc je n'ai rien à convertir. Maintenant, par définition, une énergie cinétique, l'énergie cinétique qui est égale à 1 demi de M fois V au carré. L'énergie cinétique s'exprime en joules. La masse s'exprime en kilogrammes. Et la vitesse s'exprime en mètres par seconde. Dans le système international SI, voilà, c'est comme ça que ces grandeurs s'expriment. Maintenant, en application numérique, énergie cinétique de Z, c'est-à-dire le zèbre, qui est égal à 1 demi de M. Notre M, c'est 450 fois 450 fois la vitesse, 18. La vitesse est élevée au carré. On aura on aura 78 900 joules. L'énergie cinétique s'exprime en joules. Énergie cinétique de Z qui est égale à 72 900 joules. Deuxième exemple. L'exemple 2. Nous avons un girafe adulte pèse 1 tonne. Donc la masse de girafe qui est égale à 1 tonne. Et sa vitesse qui est égale à la vitesse des girafes qui est égale à 60 km par heure. Donc, nous avons dit dans le système international, la masse s'exprime en kilogrammes et la vitesse s'exprime en mètres par seconde. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va convertir la masse et la vitesse. Donc, pour 1 tonne, qui est égale à 1000 kg. Et pour convertir maintenant 60 km par seconde, cela signifie 60 km sur 1 heure, qui est égal à aussi 60 km quand on convertit km en mètres, on aura 60 000. Il suffit seulement de multiplier par 1000, divisé par 1 heure qui est égale à 3600 secondes. Donc, on simplifie les deux zéros et on aura la vitesse des zèbres qui est égale à 60 divisé par 3,6 qui n'est rien d'autre que 17 mètres par seconde. Donc, la vitesse du zèbre qui est égale à 17 mètres par seconde. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'application numérique. Je vais effacer de ce côté. En application numérique, énergie cinétique
de girafe qui est égal à 1 demi de sa masse. On a trouvé fois 1000 fois la vitesse élevée au carré 17 élevée au carré. Qu'est-ce qu'on aura? On aura 144 500. Donc l'énergie cinétique du girafe qui est égale à 144 500 joules. Voilà, nous avons trouvé l'énergie cinétique du girafe et l'énergie cinétique de zèbre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va conclure? On va conclure juste que lors de leur course, le girafe a une énergie cinétique plus élevée que le zèbre, puisqu'on a trouvé 144 500 joules et nous avons trouvé ici 72 900 joules. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Nous avons une énergie cinétique du zèbre qui est supérieure à celui de l'énergie cinétique du zèbre. Donc, on va juste dire l'énergie cinétique du girafe est plus élevée que l'énergie cinétique du zèbre. Mesdames et messieurs, ainsi nous sommes arrivés à la fin de ces deux exemples. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser dans les commentaires et à très bientôt.